2024 sera-t-elle l'année de Vladimir Poutine? В разное время у меня были разные мысли, но сейчас вы правы, сейчас. À 71 ans et au pouvoir depuis 1999, Vladimir Poutine est candidat à un 5e mandat. Si 16 candidatures ont été déposées à ce jour, sa réélection ne fait aucun doute. La quasi-totalité des opposants politiques d'envergure, comme Alexeï Navalny, ont été jetés en prison ou poussés à l'exil. L'élection de mars prochain semble donc gagnée d'avance, d'autant plus que le contexte international pourrait pencher en sa faveur. Vladimir Poutine aborde l'année 2024 un peu ragaillardi par rapport à l'année précédente. De toute façon, si tout s'arrêtait là, Poutine considérerait qu'il a gagné. Si Donald Trump est réélu, c'est jackpot pour Vladimir Poutine. Lors de la conférence de presse du parti au pouvoir le 19 décembre, Vladimir Poutine a affiché sa confiance pour la Russie pour l'année à venir. Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказать. Россия или будет суверенной, самодостаточной, суверенной державой, или ее вообще не будет. Malgré les sanctions économiques, la guerre en Ukraine et la confrontation avec les Occidentaux, Vladimir Poutine avait de bonnes nouvelles à annoncer. Déjà, une croissance économique qu'il a estimée à 3,5% en 2023. Donc c'est vrai que la croissance de la Russie progresse, elle progresse même plus vite que la zone euro. D'un autre côté, la production industrielle augmente de 7,5%. C'est normal puisque la Russie est passée en économie de guerre. Après, la population russe a une certaine adhésion envers le projet poutinien, le fait de dire que la Russie retrouve sa fierté, ça plaît beaucoup aux Russes. Après, ont-ils vraiment le choix? Il faut comprendre aussi que la répression s'accentue en Russie. Il faut bien voir que Poutine, comme souvent les autocrates, puise sa légitimité, notamment dans ses conquêtes à l'international et dans sa politique étrangère. La guerre qu'il mène en Ukraine compte pour ça beaucoup à ses yeux et aux yeux de la population. Il l'a d'ailleurs dit pendant sa conférence de presse, il veut poursuivre l'entreprise qu'il mène en Ukraine et aller jusqu'au bout. Ceci afin de se renforcer sur la scène intérieure. L'objectif affiché de Vladimir Poutine en Ukraine n'a pas changé. Il se trouve en meilleure situation aujourd'hui qu'il y a un an et il considère que le temps joue désormais en sa faveur. Côté ukrainien, la contre-offensive patine et l'aide militaire européenne se tarit. Mais les dirigeants de l'Union européenne sont parvenus à ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Ukraine, et ce, malgré le veto de la Hongrie. Процес переговорів буде непростим, але головне, що історично ми визначились, Україна завжди буде частиною нашого спільного європейського дому. Cependant, depuis le 7 octobre et les attaques du Hamas contre Israël, tous les regards sont rivés sur le conflit israélo-palestinien au détriment de l'Ukraine. Alors, on s'est demandé comment Poutine pouvait concrètement tirer profit de cette situation. On a affaire à quelqu'un qui essaye de grignoter sur chaque conflit, sur chaque nouvelle crise, de grappiller des points politiques ou diplomatiques. Bon, mais c'est très marginal. Au Proche-Orient, en fait, l'Ukraine reçoit essentiellement de l'armement et des missions des États-Unis. Très peu d'Europe. L'Europe ne donne rien à Israël. Et évidemment rien au Hamas. Après, pour les États-Unis, il est clair qu'aujourd'hui la priorité en termes de munitions et d'explosifs, de bombes, c'est Israël. Moi, je ne suis pas certain que les États-Unis aient été, avant le 7 octobre, en flux tendu. Est-ce que les Européens, depuis la guerre déclenchée par le Hamas, soutiennent moins l'Ukraine? Ça ne se retrouve pas dans les enquêtes d'opinion. Il n'y a pas non plus de soutien plus important. Je pense que c'est vraiment déconnecté. En réalité, je pense que les deux conflits sont vraiment très déconnectés. Et est-ce qu'on peut imaginer ou espérer la fin de la guerre en Ukraine en 2024? À partir du moment où tu ne donnes pas, les Américains notamment, les Européens, tu ne donnes pas de forces pénétrantes décisives, c'est-à-dire concrètement soit des escadrilles de chasseurs-bombardiers modernes, soit des divisions blindées, je ne vois pas par quel miracle les Ukrainiens pourraient l'emporter. De toute façon, si tout s'arrêtait là, Poutine considérerait qu'il a gagné. Et il aurait gagné tactiquement, pas stratégiquement, tactiquement, parce qu'il a croqué 20% de territoire. Alors, c'est comme dans un wargame, chacun joue, bon, on regarde à la fin game over, parce que, bon, bah voilà, t'as gagné 20%, donc t'as gagné la partie. Oui, mais non, parce que Poutine, son objectif stratégique, c'était certainement pas ça. C'était dégager Zelensky, mettre un fantoche à sa place, et finalement croquer toute l'Ukraine. Bon, on en est loin. C'est une guerre de longue haleine, mais de basse intensité.
Sur la scène internationale, ce qui avantagerait le plus Poutine, c'est bien évidemment l'élection de Donald Trump en novembre prochain. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. La première hypothèse, c'est quand même la victoire de Biden. Alors, à ce stade, à l'heure où nous parlons, Biden ne semble pas être en mesure de mobiliser les jeunes en particulier pour être réélu, et Donald Trump est dans les sondages. Ce que signifierait que Trump gagnerait. Si Trump l'emporte, qu'est-ce que ça signifie pour Vladimir Poutine, et surtout qu'est-ce que ça signifie pour Donald Trump lui-même? Alors, ce qu'il a en tête, l'ex et peut-être futur président américain, ce serait d'aller voir Volodymyr Zelensky et lui expliquer tout simplement que les États-Unis cessent de donner leur aide à l'Ukraine. Deuxièmement, il irait voir Vladimir Poutine pour lui dire on gèle le conflit, et il lui faut un moyen de pression. Le moyen de pression qu'il a en tête, c'est de lui dire écoutez, si vous ne suivez pas ce que je fais, ce que je vous demande de faire, c'est d'aller voir ensuite ses amis saoudiens et d'inonder le marché de pétrole afin que les prix des hydrocarbures baissent sur le marché mondial et que les Russes n'aient plus les moyens de financer leur guerre. I had a very good relationship with him. And yet nobody was tougher in Russia than me. Est-ce que ça va marcher? On n'en sait rien du tout. Ça permettrait surtout un conflit gelé à Vladimir Poutine de se réarmer et dans quelques années, quelques mois, de repartir à l'attaque. Trump, c'est le choix de Poutine, puisque cela voudrait dire un retour de l'isolationnisme américain, donc moins d'ingérence, moins d'argent pour l'Ukraine, moins de relations transatlantiques, et éventuellement aussi une sortie de l'OTAN. Donc pour Poutine, il n'y a pas de sujet. Le candidat idéal, c'est Donald Trump, et avec une victoire en novembre prochain. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de l'Express pour y retrouver nos analyses et nos podcasts.